Bonjour tout le monde. Ici, donc aujourd'hui, je suis chez M-Bike du côté de Sablé. Je suis avec notre ami Julien. Donc, j'ai une suspension à faire réviser. J'en ai profité d'aller le voir et de voir un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Pourquoi on entretient les suspensions chez un pro. Voilà. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, je suis dans le vélo depuis 2016. J'ai été du coup mécano sur les Coupes du Monde où j'ai beaucoup appris du coup. Voilà, ensuite j'ai créé du coup mon entreprise dans la réparation de suspension et dans l'entretien. Et ça fait maintenant plus d'un an que je suis installé ici. D'accord, Voilà. d'accord. Au niveau des suspensions, donc tu fais quoi? Tu fais juste l'entretien ou tu fais entretien, Alors je sais pas. je fais de la réparation de l'entretien, de la préparation aussi. Ok. Voilà, après tout dépend des suspensions, du ressenti de la personne. Voilà, c'est surtout une prépa, c'est pas juste dire je veux ça, en fait c'est vraiment, il faut avoir un ressenti et me dire je voudrais que ça soit plus libéré en début de course, que ça vienne plus freiné en fin de course. Voilà, il faut quand même avoir un petit ressenti sur le vélo pour savoir réellement qu'est-ce qu'on veut. Donc voilà, après en termes de marques, je fais plus ou moins toutes les marques. Ouais. Fox, RockShox, Marzocchi, SR Tour, Boss, Manitou. J'ai pas dû en oublier, normalement. Hollins. Hollins aussi. Et je Ouais. fais aussi les tiges de sel, ce qui est pas forcément drôle tout le temps. Mais donc les tiges de sel, voilà, tout ce qui est Fox, les Reverb, les Crank Brothers, les X-Fusion. Ouais, donc tu fais toutes les marques. Je fais toutes les marques. Ok, d'accord. Au niveau suspension, tu fais que dans le vélo ou tu vas aussi dans la moto Pour l'instant, je reste dans le vélo. Après, dans le futur, pourquoi pas dans la moto. Mais à l'instant T, non, je reste dans le vélo. Je me perfectionne encore plus là-dedans et on verra ça plus tard. Bon, ok, ok, oui, de toute façon, t'as du travail. Exactement, ça suffit largement. Ok, bon, ça marche. Qu'est-ce que je voulais savoir d'autre? Ouais, après, voilà, donc, bon, moi, je t'ai amené mon amortisseur aujourd'hui. Yes. Donc, c'est bien parce que ça fait une paire d'années que je l'ai, que je n'ai jamais fait une révision. Euh, Justement, tiens, je vais en profiter. Au niveau des. Quand on t'envoie les suspensions, alors est-ce qu'on peut te les envoyer? Est-ce qu'on peut te les amener? Oui. Voilà, parce que ça c'est bien, parce que je sais qu'il y a plusieurs services qu'on connaît de grandes marques, tout Ouais, ça, ouais, que ouais. eux ils marchent que par envoi. Oui. On peut pas venir chez eux Ouais, et. non, généralement il faut que les envoyer, et donc c'est du cartonnage à la poste, tout ça. Non, moi ce que je propose à ceux qui sont dans le coin et même à ceux qui sont un peu plus loin et qui veulent venir, ils m'apportent directement le vélo. Je prends pas forcément plus pour démonter une fourche ou un amortisseur, ça me prend 2 minutes, donc voilà. Et puis ça permet aussi derrière de pouvoir bien régler le vélo pour la personne, quoi. D'accord. Les suspensions révisées, on fait le SAG, on voit un peu qu'est-ce que ça dit, et puis on règle un minimum avant qu'ils partent. Ce qui est Ouais. un service en plus et qui est bien, je pense. Oui, oui, je trouve ça bien parce que selon les vélos, l'amortisseur ne réagit pas pareil, quoi. Non, c'est ça. C'est ça. Et puis la plupart des gens ont tendance quand même à soit trop ouvrir, soit trop fermer le rebond par exemple. Et en fait, c'est dommage parce que la suspension est révisée et puis c'est pas du tout bien réglé. Donc Ouais. le mec il part après 2 ans à rouler comme ça. Et puis alors il a peut-être pas forcément un bon ressenti. Il va pas se dire ouais, c'est trop ouvert, trop fermé, machin. Mais c'est dommage, il va pas se régaler vraiment avec des suspensions révisées, quoi. Ouais, et puis celui qui débute, comme toi tu connais bien, c'est ton domaine, Oui, celui voilà. qui débute, du coup, il apprend beaucoup plus de choses. Ben, Parce à que bon, venir, moi après ce que je fais souvent c'est que je règle un minimum, mais j'explique pourquoi en fait il faut régler. Après c'est le cas de plus ou moins tout le monde, je pense qu'il le fait, mais il faut quand même expliquer pourquoi on a besoin de rebond, pourquoi il en faudrait moins, à quelle vitesse, enfin voilà, histoire que l'utilisateur comprenne vraiment le principe de la suspension. ça c'est un sacré service en plus. Ouais. C'est un sacré service. Bon, ok, ok, je pense que ouais,
Je pense que s'il y a des gens qui veulent envoyer ou qui veulent venir, autant qu'ils en Faut profitent surtout chez pas toi. se gêner. Faut Voilà. surtout pas se gêner. Surtout qu'en Voilà. plus, il y a de la place pour se garer. Donc, Ouais. Il y a un parking, il y a tout. C'est Il y a pas tout, mal, il y a ça. tout. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui j'ai amené donc mon amortisseur, donc le Float X2 donc du Norco. Qui a vécu. Qui a vécu, ouais, il vient de regarder l'amortisseur. Bon, j'ai dit ça tombe bien parce qu'au moins c'est des choses à pas faire. Donc au moins aujourd'hui on verra. Très vite. Voilà. La gueule de lui. Parce que moi l'amortisseur donc il date du vélo, donc c'est en avril 2018 que je l'ai reçu et depuis avril 2018 le vélo il n'y a pas eu de suspension. Enfin j'ai fait aucun entretien. Alors sur la fourche oui je l'ai fait mais et Sur encore l'amortisseur. sur l'amortisseur je l'ai jamais fait. Donc voilà là quand on appuie dedans ça fait un bruit de mayonnaise. D'émulsion, ouais. Donc voilà, je pense que ça va être sympa à voir ça et Ça va au être moins voilà, vous savez pourquoi on entretient ces suspensions. Et pourquoi il faut pas en arriver là. Et pourquoi il faut pas en arriver. D'ailleurs, il faut le faire tous les combien de temps? Alors les marques le préconisent tous les ans. La plupart des marques préconisent ça. Moi je suis pas forcément d'accord. En fait ça va tout dépendre de l'utilisation qu'on a du vélo. Si on le sort 3 fois dans l'année, bon, est-ce qu'il y en a réellement besoin? Et encore que les joints sèchent, il manque l'huile, comment dire, la graisse qu'on met dans les joints spi par exemple des fourches part, donc à un moment donné on a de la friction, on a un peu d'épandure. Mais sur les amortisseurs généralement c'est sûr que le mec qui fait 10 000 bornes en faisant que du VTT un peu engagé, bon ben là il faut qu'il le fasse tous les ans. Mais si c'est pour des mecs comme nous, moi je sais que si je fais 2000 km dans l'année, c'est le bout du monde, et encore je crois que j'ai jamais fait 2000 km dans l'année. Tu fais ça tous les 2 ans, ça ira bien quoi. Alors après de toute manière au bout de 6 mois, au bout de quelques mois, on va perdre un peu de l'efficacité de la suspension dû à justement à ces joints qui sèchent un peu. Ouais, puis selon où est-ce qu'on pose notre vélo aussi. Voilà, c'est ça. Puis selon où on roule, si on roule dans la boue, si on a bien nettoyé le vélo, qu'est-ce qu'on met sur les suspensions, parce que je sais que beaucoup utilisent le silicone Mucoff, mais finalement ça colle plus qu'autre chose, c'est pas forcément bon non plus, mais c'est vendu pour, donc les gens le mettent. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais en tout cas, ouais, non, moi je préconise tous les 2 ans, après il faut pas attendre plus de 2 ans. Donc parce que j'ai fait. Non, faut pas faire x2 comme ça marche pas. Bon, ça marche. Allez. Ça marche. Ben on va filmer en mode donc avec la GoPro et comme ça on verra à l'intérieur de la suspension, voir les dégâts. Expliquer un peu tout ça. Voilà, et puis savoir comment ça marche parce que ce petit bout de métal là, on voit ce truc qui fonctionne, ça vaut une blinde, mais on sait pas trop comment ça marche, donc moi ça tombe bien quoi. Ça marche. Allez, je vais couper là. Allez. Alors nous voilà donc en format GoPro. Donc le Float X2, là derrière, là c'est quoi? C'est une pince Ouais, qui permet de dévisser. En fait, tu vas voir, c'est un corps. Ce corps-là est vissé sur 2 endroits. D'accord. Il est vissé en bas et en haut. C'est un outil assez spécial quand même. Ouais, bah oui. Et oui. D'où pourquoi, oui, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est justement si des gars comme toi sont là sur le marché, que c'est pas pour rien quoi. Mais disons qu'après, encore une fois, si on a les outils, on peut le faire, mais. Ouais, mais alors avoir tous ces outils et voilà, tout ça revient. Il faut en avoir l'utilité quoi, d'avoir tous ces outils en vrai. Parce que c'est pas donné. J'imagine bien que c'est pas cadeau. Bon, déjà c'est bien, il peut gripper. Non, généralement ça c'est pas trop grippé. Allez, ok, ça. Ça c'est quoi? C'est un outil de mesure? Non, ça c'est un outil pour démonter encore une fois. Ah, les X2, il faut être outillé. Okay. Ça permet de démonter la partie haute. Et si t'as pas ça, alors j'espère juste qu'à la caméra ça va pas ripper. Voilà, au top.
D'accord, et en fait, ouais, c'est en téflon et ça évite d'abîmer le traitement Kashima. Non, en fait, regarde. Je vais même te montrer ce que c'est. Allez. En fait, tu as 3 picots ici qui D'accord. permettent de venir sur les 3 tétons qu'il y a Ah ici. oui, d'accord, les ergots, ok. Et, voilà. Et en fait, sans ça, tu peux pas le démonter. Ou alors tu peux, mais encore une fois, Tu vas tout abîmer. au tournevis et tout, c'est dommage. Tu vas marquer ton amortisseur qui vaut une blende et tu vas pleurer. En plus, c'est quoi? C'est les pièces en alu, ça? Ouais, donc c'est super tendre et autant te dire que... Tu marques direct. Ah, ça marque directement. Ça fait un peu comme tu regardes les têtes de vis sur les vélos, où Ouais, t'as les gars qui serrent comme des fous là. Ouais, qui respectent pas forcément les serrages et qu'ils abusent un peu là-dessus, ouais. Bon après, si c'était que dans le vélo. Non, non, c'est sûr, mais bon, c'est. Enfin, je vois. Mais c'est pratique courante, en tout cas dans le vélo, c'est pas rare que de se retrouver avec des vis foirées un peu partout, surtout au niveau des potences. Les gens ont peur que leur guidon parte, mais en fait, si tu vis en croisée, ben, tu respectes le truc et il n'y a pas besoin de serrer autant fort. Ok, d'accord. Ah oui, mais il y a quand même une tige. On Oui, dirait à oui. l'intérieur, on dirait la tige d'un X, C'est le X2 même, ressort. c'est quasiment le même principe en fait. C'est juste qu'au lieu d'avoir un ressort hélicoïdal, tu as un ressort arrière qui se fait. Alors je vais te montrer justement. Parce que là aussi, tu vois, si t'as pas de mâchoire. Ah, il te faut avoir l'outil qui va bien. Et oui. Effectivement. C'est quoi la différence entre un Fox ressort et un Fox R? Qu'est-ce qu'on a en gagnant en poids? On gagne en poids, alors après. Est-ce que c'est le truc principal ou parce que j'ai pu Non, rouler. en vrai, c'est complètement c'est différent. Un ressort, pour moi, un ressort, ça marchera quand même beaucoup mieux dans le défoncé, alors qu'un air aura tendance à saturer. Et encore que si on règle bien son amortisseur, ça va pas forcément saturer. Mais, disons qu'un ressort travaillera plus facilement. Il aura surtout en début de course, il travaillera. Si c'est ça, le mot c'est il travaillera beaucoup plus facilement. Il y aura pas cette contrainte de l'air où il faut vraiment le minimum de friction pour que ça déclenche quoi. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que les ressorts pour le coup dans le grand défoncé, par exemple à Val d'Isole. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit il y a de plus en plus de pilotes en Coupe du Monde qui roulent avec des amortos à air. Oui, alors après, c'est encore une fois, là, je te parle de ce modèle-là. Là, les nouveaux X2, les nouveaux Float X2, ils sont particulièrement sensibles en début de course et du coup, ça rattrape un peu justement ce problème-là que je te dis. Et ils ont bien bossé dessus en tout cas. Là-dessus, il n'y a pas à dire, ils ont bien bossé. Allez. Bon, en effet, il n'a jamais été démonté. D'accord, bon ok. Et pareil, un truc que j'ai remarqué, c'est que depuis quelques années, on voit moins de ressorts titane. On est plus sur des ressorts acier ou alors les ressorts orange, c'est les SLS. SLS, ouais. Là, si tu me demandes pourquoi, en vrai, voilà. C'est quoi? C'est au niveau du pied, au niveau de... C'est qu'en fait... Alors, je sais pas, je vais pas te dire n'importe quoi si c'est pas les ressorts en acier ou en alu, mais je sais qu'à un moment donné, le problème de certains ressorts, c'est que forcément, comme tout matériau, ça chauffe. Oui. Et au moment où ça commence à chauffer, et ben, en fait, le ressort s'attendrit. Alors, est-ce que c'est ce problème-là qu'il y avait avec les anciens ressorts et que maintenant, je vais pas te dire n'importe quoi, je suis pas sûr. Mais je sais qu'il y a eu des ressorts où ça a été le problème en fait, c'est qu'à plus au début ça allait bien, ça avait son bon tarage. Et puis finalement tout le long de la course, tu perdais ton tarage de base et du coup le ressort devenait plus souple et en fait tu perdais la base de ton ressort quoi.
Donc, je sais que ça a été un problème. Après, est-ce que ça a été ça? Je sais pas exactement. Je pourrais pas te dire. ouais, donc c'est là que le titane, c'est un peu mieux parce que le titane, Ça bouge pas. il bouge pas et en fait, Non. il marche de 0 jusqu'au bout de son débattement, Ouais, quoi. c'est ça. Il est Exactement. linéaire, quoi. C'est ça. Je fais ça. Voilà. C'est beau. Ah, là, c'est... C'est émulsion sauce foie gras. Voilà. Il ne faudrait pas que ça pète sur ton truc. Parce que là, tu vois, t'as de l'air qui est passé dans l'huile. Et du coup, ça fait cette émulsion-là. Super, hein? Donc double amortisseur qui fonctionnait pas Exactement. comme il fallait. En fait, et du c'est coup, pour ça que si j'ai t'as fermé. si t'as de l'air dans... Oh! Ah, c'est bon. Ah C'est si, pas je t'en ai grave. foutu de partout, je suis désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Pourquoi je t'ai... Oh, je suis désolé, attends. Ah ouais. Ça va être beau sur la GoPro. Ah, je suis désolé. Oh, je me suis fait arroser même la bouche. Ah ouais, vraiment là, je t'ai violenté. Donc là, ouais, là on a tout, donc tous ces joints qui sont là, ceux-là ils sont neufs là, Ouais. ils sont sous plastique. C'est ça. Et là, j'enlève tous tes joints qu'on plus que vécu. Et il y a un paquet de joints quand même. Hein. C'est sur une. C'est pas pour rien que ça coûte un certain prix pour faire la révision des X2. Ben, j'allais te dire sur la fourche, j'en vois beaucoup moins des joints. T'en as, mais dans la cartouche, mais ça se change, c'est différent. Ouais. T'en as moins, en plus c'est moins sous pression, donc... Et la cartouche, c'est pareil, tu l'as fait tous les 2 ans aussi ou... Ouais, c'est pareil. En fait, les joints en soi tiennent dans le temps. C'est surtout l'huile en fait qui est à l'intérieur. Ben, tu vois, elle devient pourrie. Enfin, une fois que ça a un peu chauffé, ça perd ses propriétés. Et puis après, au fur et à mesure, du temps, tu perds l'efficacité de ta suspension, quoi. Et après, selon les suspensions que tu as, bon, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, parce que là le Float, c'est un peu une suspension qui fait Comme partie tu dis, un peu c'est de... une usine à gaz. Ouais, voilà, c'est une usine à gaz, ça fait partie un peu des Coupes du Monde, ça. Oui, Bon, oui, après, eux, c'est préparé, il y a des trucs en plus dedans, etc. quoi. Hein. Si seulement. Si seulement Fox ferait ça, ça se saurait. Non, mais oui, t'as raison. C'est sûr que ça n'a rien à voir et puis c'est tout le temps révisé. Leur suspension avant chaque course, je me rappelle, soit on les emmenait directement chez Fox, ils nous les faisaient pour le jour des essais et puis en avant, quoi. Donc les suspensions elles sont révisées toutes les semaines. Oui. Voilà, au moins ils perdent jamais de l'efficacité, quoi. Après on roule pas à la même vitesse non plus. On roule pas à la même vitesse et on roule pas sur les mêmes pistes. Voilà, non plus, exactement. Je veux dire, quand nous on est content de faire un gap de 2 mètres sur 7 mètres de long, on est heureux comme des petits loups, pour eux c'est seulement une marche, quoi. Oui, de 1 et de 2, leur but c'est de prendre cette marche mais à vitesse grand V, alors que toi... Toi le but c'est juste de la passer. C'est juste d'essayer de tenir, d'être vivant à la sortie, quoi. C'est déjà beau d'être vivant à la sortie. Ouais, non, c'est un métier, hein. C'est un métier. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là, en fait? Eh bien, en fait, la machine elle va vider toute l'air qu'il y a dans l'amortisseur. Donc, ça va te mettre l'amortisseur en dépression. Elle va travailler pendant 1 minute 30 comme ça à peu près. Une fois elle vide l'air à moins 1 bar. Et ensuite, ça va réinjecter l'huile. Donc, on a sur celle-là de machine, on a 2 réservoirs, donc 2 viscosités différentes. D'accord. De la 7 et de la 5 de l'autre côté. Et en fait, ça va te réinjecter l'huile sous pression. Et en fait, le but, c'est juste de ne pas avoir de bulle d'air dans l'amortisseur. Le problème que tu avais d'ailleurs, par rapport à ta chambre négative. Mais tu peux aussi le purger à la main.
ça prend plus de temps, il y a quand même plus de risque d'avoir une toute petite bulle d'air, alors que là la machine elle te fait le taf. J'allais te dire, plus de risque, même tu l'as le risque, tu l'as direct le risque parce que. À la main? Ouais. Oui, alors après tu as des méthodes où tu pousses, tu remplis ton body, d'huile, tu remplis ici avant de mettre ton piston flottant. Après tu assembles la moitié de ton amortisseur, tu appuies d'un côté, tu appuies de l'autre, tu appuies d'un côté, tu appuies de l'autre, enfin voilà. Et c'est long, tu as toujours un petit risque, mais ça se fait hein. Mais là au moins l'histoire elle est réglée, t'as pas de risque, et puis surtout tu as moins de chances de retour de l'amortisseur. Voilà, ça c'est des trucs qui peuvent arriver à n'importe qui, et là du coup ça t'enlève ce risque là. Ok. Alors après c'est pas non plus, il faut pas non plus le laisser faire comme ça et rien faire du tout. Là quand il est en aspiration on le touche pas, c'est pas la peine. Mais quand il va réinjecter l'huile, il faut quand même le faire un peu travailler pour être sûr que voilà, toute l'huile passe bien dans dans tes doubles voies en fait. Hein. Ouais, que tu es bien tout rempli et que tu es vraiment pas un coin qui est une bulle d'air et que. Ça, exactement. Même si ça te remet de la pression, de l'huile sous pression, alors ça te la met à plus de 3 bars, donc ça envoie quand même. Mais voilà, pour être sûr que ça soit lisse et qu'il n'y ait aucun problème. C'est en gros. Bon, du coup, là, donc on va profiter de voir comment ça marche à l'intérieur. Ouais. On est sur une base de quoi là déjà? On est sur une base de. C'est un X2 AR, ça aussi. Bon, ça c'est un trunion qui a été sauvagement défoncé. Surtout au niveau des fuitages, tu vois, c'est ovale et tout. Bon, bref. Bon, du coup, le principe étant que c'est une double voie, donc en gros, à la compression, ton huile, elle va partir en haut. Donc, je sais pas si on le voit à la vidéo. Ouais, si, dans le trou en haut, il va passer dans la matrice de compression. À l'intérieur entre ces deux voies, ben, pareil, on va montrer là, il y a deux trous différents. Alors attends, je vais éclairer parce que on le voit pas. Voilà. On y voit là? Alors là. Là. Là, voilà. Donc là, tu as deux trous différents. Donc en fait, tu en as un où ça va faire sur le passage de la compression qui va aller dans ta chambre négative, pousser ton piston flottant qui est sous pression. Et à la détente de ton amortisseur, eh ça va remonter dans l'autre trou qui va passer dans la matrice du rebond et qui va sortir par ce trou. Alors celui-là, pour le voir, ça va être compliqué parce qu'il est un peu en biseau. Par le trou qui est ici. On va le voir plutôt différemment ici, voilà. Ça va sortir directement par ce trou qui est ici et qui va re-rentrer dans le body et dans le piston principal. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une double voie. Ok, donc ouais, donc du coup, ça permet que ton amorto il est jamais en saturation, hein. Enfin quasiment jamais. Quasiment jamais. Après, tout dépend encore une fois de beaucoup de choses, mais normalement, il est pas sur le papier, il n'est pas censé saturer. Après, tout va dépendre de tes réglages, de l'huile que tu mets dedans, mais le principe est là. Et c'est quand même plutôt bien abouti. Chez Fox, ça a été les premiers amortos comme ça. Les RC4, c'était des simples voies. Les RC4, c'était des simples voies. Les Fox, c'est les premiers double voies, c'est ceux-là, ouais, c'est les X2. Ouais, Que voilà. ce soit les X2 ressort ou R, c'est exactement le même principe sur la tête de l'amortisseur. C'est exactement le même principe. Et après, il y en a plusieurs qui sont venus, comme Olins, comme Can Creek, voilà. Bah, Can Creek, ça a été les premiers d'ailleurs. Ça a été les tout premiers. Ça a été. Ça a été les tout premiers là sur leur. Comment ça s'appelait? Les inline. Double barrel. Les double barrel, ouais, double barrel. Ouais, ça a été les précurseurs. Après, ça a été un peu plus travaillé de ce côté-là, mais voilà, avec leur piston flottant qui est ici, qui est sympa à sortir, comme tu as pu voir. Oui. et puis voilà. Bon, voilà ok. l'intérieur d'un X2. Bon, ben voilà, mais comme ça, tout le monde saura comment ça marche, plus ou moins. Plus ou moins. Voilà, après, oui, c'est sûr qu'il faut être assez pointilleux pour tout ça, quoi. Bah, il faut être pour savoir pourquoi ils ont fait ces trous là, tout ça. Bon, il faut être ingénieur, on n'est pas ingénieur. Ouais, non, c'est sûr. Mais le principe de fonctionnement est quand même sympa à comprendre. C'est quand même bien de savoir comment ça marche un amortisseur, et surtout celui-là qui est quand même plutôt répandu et qui est un bon amortisseur. Donc c'est quand même sympa de savoir comment ça se passe dedans. Voilà. Bon, ben super.
Super, ben merci beaucoup. Je t'en prie. Bon ben voilà, on vient de terminer donc la révision de la suspension. Vous avez vu un peu en quoi consiste l'amorto, comment c'est fait à l'intérieur, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Pourquoi on amène un amortisseur chez un pro et pas on le fait nous-mêmes. Pourquoi on fait des révisions aussi. Aussi. Voilà, parce que marchera là, en plus j'ai pris une petite giclette au passage, c'est bien fait pour ma gueule, j'avais qu'à faire la révision. Donc voilà, donc je vous invite à aller sur son site. D'ailleurs, c'est quoi ton site? C'est mbikesuspension.fr, tout Voilà. simplement. Et vous tomberez dessus, il y a 2-3 mises à jour à faire, mais normalement il y a la plupart des infos que vous avez besoin dessus. Voilà, il y a une fiche à atelier à télécharger si jamais vous l'envoyez suspension. Puis voilà, tout simplement. T'as une page Facebook J'ai aussi? une page Facebook, pareil, mbike suspension. J'ai une page Instagram, pareil, mbike suspension. Facile à trouver. Donc voilà, Je suis donc partout. ouais, moi c'est ce que j'ai fait, hein, ça a été Facebook, et puis après ben, j'ai pris contact avec toi, qui d'ailleurs, franchement, niveau réponse, ça a été direct. Fait du mieux qu'on peut. Ouais, moi je trouve que ça c'est bien parce que on aime bien avoir des réponses. Après, bon, moi je j'aime pas trop appeler parce que je sais que les mecs ils sont dans leur boulot, mais t'envoies un message le soir tu me répondais même. Ouais, bah c'est le but, c'est d'être plus rapide. Donc voilà, donc je vous invite à aller là-dessus et puis moi je préfère faire travailler des petits gars comme toi qui sont dans le local que plutôt envoyer ça sur internet, etc. quoi. Eh ben, tant mieux. Donc voilà, donc en tout cas merci à toi. Je t'en prie. Merci à vous d'être regardé jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout, pardon. Et puis, je vous dis à bientôt. Et ben bientôt. Voilà. Prochaine vidéo, Coupe du Monde à Lourdes. Allez, merci. Ciao.